La croissance économique, c'est quand on regarde bien physiquement ce que c'est la croissance du nombre de machines au travail. Parce que c'est les machines qui font le micro dans lequel je parle, c'est les machines qui ont fait la table sur laquelle je suis en train de me vautrer là, c'est les machines qui ont fait les vêtements que je porte. C'est des artisans qui l'ont fait à la main. Oui, mais ils l'ont fait avec des scies, Oui, c'est vrai. C'est venu ici en camion. Mais pourtant, donc on vit dans un monde de machines. Ouais. Et les machines mangent de l'énergie. En fait, l'énergie, c'est pas nous qui la consommons. Donc la quantité d'énergie conditionne la quantité de machines au travail, et la quantité de machines au travail conditionne la production économique. Nous n'échapperons pas à la décroissance, exactement comme ni vous ni moi n'échapperons à la mort un jour. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que sur une planète qui est désespérément limitée à 13 000 km de diamètre et qui ne gonflera pas avec une pompe à vélo géante pour nous offrir plus de ressources chaque jour, il y a une loi mathématique qui nous dit que toute ressource non renouvelable, vous ne pouvez pas indéfiniment en consommer de plus en plus, ni même indéfiniment en consommer toujours la même chose. Donc en ce qui concerne les combustibles fossiles, quand bien même on ne voudrait pas en consommer de moins en moins, c'est quelque chose qui va nous être imposé par la géologie. Si ça n'est pas imposé par notre volonté, c'est imposé par la géologie. Et je m'adresse essentiellement non seulement à des Européens, mais à des Français. Et l'Europe, et donc la France en particulier, est déjà dans une décrue subie de son approvisionnement en combustibles fossiles. Nous, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas parce que l'approvisionnement charbonnier en Europe est en décrue subie depuis les années 50, tout simplement parce que l'Europe a été le premier continent au monde à taper abondamment dans son charbon. Donc les mines ont été épuisées plus tôt qu'ailleurs. Le pic de production du charbon en Grande-Bretagne, par exemple, c'était 1914. Ça date pas d'hier. Le pic de production du charbon en Europe, donc ça a été les années 50. Et donc depuis, ça décline. Et comme le charbon est un pondéreux solide, le commerce international de charbon n'est pas quelque chose d'extrêmement important. Vous n'avez que 15% du charbon énergétique qui passe une frontière entre le pays de production et le pays de consommation. Et donc à partir du moment où les mines européennes se sont épuisées, la consommation européenne de charbon s'est mise à baisser. C'était bien avant qu'on s'excite sur le climat. En ce qui concerne le pétrole, la consommation a eu un premier coup d'arrêt au moment des chocs pétroliers, en 1970, je crois 73. Et elle a eu surtout un deuxième coup d'arrêt beaucoup plus progressif depuis 2008. Alors 2008, tout le monde garde en mémoire que c'est la grande crise financière, mais en fait c'est surtout le pic de production du pétrole conventionnel dans le monde, et il y a un lien entre ceci et cela. Et depuis ce pic de production du pétrole conventionnel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le pétrole de schiste aux États-Unis et les sables bitumineux du Canada, l'approvisionnement pétrolier de l'Europe baisse, comme du reste l'approvisionnement pétrolier de toute la zone OCDE, États-Unis compris. Et puis en ce qui concerne le gaz, alors le gaz se transporte beaucoup moins facilement que le pétrole, puisqu'il est gazeux, et que 1 mètre cube de gaz à température et pression ordinaire, c'est 1000 fois moins énergétique qu'un mètre cube de pétrole. Donc c'est beaucoup plus compliqué de transporter des grandes quantités d'énergie sous forme de gaz, on le voit bien du reste. Et donc le gaz, c'est une énergie essentiellement régionale. Et l'essor du gaz en Europe, ça a été l'essor de la mer du Nord, beaucoup. Et la mer du Nord a passé son pic en 2005. Et depuis 2005, la consommation de gaz en Europe baisse. Et tout ça, c'est donc par rapport à l'énergie, vous nous dites ça parce que c'est en fait intimement lié à la croissance économique. Absolument. Et donc, la croissance économique, c'est quand on regarde bien physiquement ce que c'est la croissance du nombre de machines au travail. Parce que c'est les machines qui font le micro dans lequel je parle, c'est les machines qui ont fait la table sur laquelle je suis en train de me vautrer là, c'est les machines qui ont fait les vêtements que je porte. C'est des artisans qui l'ont fait à la main. Oui, mais ils l'ont fait avec des scies, Oui, c'est vrai. C'est venu ici en camion. Mais pourtant, donc on vit dans un monde de machines. Ouais. Et les machines mangent de l'énergie. En fait, l'énergie, c'est pas nous qui la consommons. Quand on dit qu'on consomme de l'énergie, c'est pas vrai. C'est des machines qui consomment. C'est pas vous qui consommez de l'électricité. C'est votre four, votre frigo, votre machine à laver, etc. Vous, si vous essayez de mettre les doigts dans la prise, ça va pas beaucoup vous réussir. Je vous le déconseille. Donc, la quantité d'énergie conditionne la quantité de machines au travail, et la quantité de machines au travail conditionne la production économique. Donc, la décrue de l'énergie disponible en Europe a engendré une décrue économique larvée, alors qui se manifeste sous plusieurs indicateurs. Quand vous regardez la production physique, par exemple, elle est stable ou en baisse depuis 2007. Les mètres carrés construits en Europe, c'est le maximum historique, c'était 2007. La production en tonnes chargées dans les camions, maximum historique, c'était 2007. Et ça se traduit maintenant également en termes économiques, puisque le revenu disponible des ménages en France, il a tendance à baisser depuis 2010. Donc la décroissance larvée, elle est déjà là. Et c'est pas parce que Sarkozy va la chercher avec les dents ou que le maire dit qu'il n'en veut pas qu'on ne va pas l'avoir. Ouais. Donc, ce que je dis, c'est que, indépendamment du climat, de toute façon, le renversement de paradigme, il a commencé. Et maintenant, on a deux options. Comme il était dit dans un bouquin que j'ai lu dans ma jeunesse, ou bien on fait pipi par terre et on se roule dedans en disant je veux pas sûr que ça va être très productif comme manière de voir la question, ou bien on se dit bon bah très bien, j'affronte le sujet exactement comme on affronte son vieillissement, c'est pareil, et on fait avec. Et si on s'organise bien,
c'est pas nécessairement un drame, mais il faut s'organiser en conséquence. Et dans les décrues, il y a des choses qui sont plus graves que d'autres. Par exemple, si aujourd'hui on arrête d'avoir Netflix en 4K sur son téléphone portable quand on est dans le métro, c'est pas un drame. Si par contre on divise la surface habitable des gens par 2, c'est plus ennuyeux. Voilà, donc il faut bien voir, il y a des renoncements, ils ne sont pas vraiment très gênants. Et si on divise la taille, la masse des voitures par 2, on n'en mourra pas non plus. RTE vient de publier un document qui s'appelle le bilan prévisionnel et qui donne la trajectoire ou les trajectoires possibles sur les 10 ans qui viennent. Et ce que RTE souligne, c'est le risque actuellement qu'on se retrouve à trop développer les moyens de production sans avoir encouragé le basculement vers l'électricité des usages qui sont aujourd'hui assurés par le pétrole, le gaz et le charbon, qu'on se retrouve avec trop d'électricité dont finalement on ne saurait pas quoi faire. Alors on pourrait se dire, c'est pas grave, on va l'exporter, comme ça, comme notre électricité elle est nucléaire et renouvelable, ça permet aux pays voisins d'émettre moins, puis en plus nous on engrange les recettes à l'exportation. Sauf qu'aujourd'hui on est déjà à un niveau historiquement haut d'exportation et on a saturé en gros les interconnexions, c'est-à-dire que les tuyaux par lesquels on exporte l'électricité, on ne peut pas en faire passer plus. Voilà. Et électrifier les usages, ça veut dire que en gros, les voitures à pétrole doivent être remplacées par des voitures électriques, les chaudières à gaz et à fioul doivent être remplacées par des pompes à chaleur, et dans un certain nombre de cas dans l'industrie, on doit remplacer la chaleur issue du gaz, par exemple, par des pompes à chaleur haute température, on peut faire ça pour faire de la vapeur, ou bien on doit faire de l'acier avec de l'hydrogène qui lui-même a demandé de l'électricité en grande quantité pour être produit, voilà. Donc c'est ça qu'il faut, c'est là-dessus qu'il faut accélérer aujourd'hui, c'est ça le message principal de RTE, et si on ne le fait pas, alors RTE suggère, ce qui est quelque chose qui est très disruptif, de ralentir sur le rythme de construction de nouvelles capacités renouvelables. Justement, ça veut dire quoi ? Moins de panneaux solaires et on freine l'installation des éoliennes ? Alors c'est, d'une certaine manière, c'est pas... Alors, je recommence. RTE ne dit pas il faut arrêter d'en faire. RTE dit, par contre, il va falloir ralentir le rythme de déploiement. Or, si on regarde les ordres de grandeur, aujourd'hui, toute l'énergie qui permet aux Français de vivre comme ils vivent, c'est 2100 milliards de kilowattheures par an. Là-dedans, il y a juste 550 milliards de kilowattheures d'électricité. Donc, on va dire un quart. Les 3/4 restants, c'est autre chose. Alors, il y a un peu de biomasse, bon, ça on peut le laisser. Et le reste, c'est essentiellement des combustibles fossiles. Donc on voit bien qu'il y a tellement de combustibles fossiles à remplacer qu'en fait, il faut accélérer sur tout. Juste, il ne faut pas oublier qu'à l'aval, il faut basculer le plus vite possible les usages sur l'électricité. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Très concrètement, ça veut dire ma prime rénov', ça veut dire le leasing social, etc. Ça veut dire ce genre de dispositif, et puis ça veut dire aussi des obligations pour chacun d'entre nous quand on a les moyens de payer, pour que ce soit un peu moins facile d'acheter une voiture à pétrole et un peu plus et ce soit un peu moins facile d'acheter une voiture à pétrole et un peu plus recommandé d'acheter une voiture électrique, par exemple. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut vraiment accélérer sur le basculement sur l'électricité de tous nos usages de la vie quotidienne.